Qu'est-il arrivé au robot Maggie? Il est devenu le Chevalier Noir. Allons abattre le Chevalier Noir. Est-ce que le Batman Maggie est aussi bon que la Maggie? Voilà la question. Alors Frérot joue l'ouverture piège. Il essaie de nous arnaquer. Prenons juste. Frérot va sortir le gros. On va jouer le cavalier. Non, Frérot. C'est le protecteur de Gotham. Ça a du sens. Prenons un autre bonbon gratuit. Prends tous les bonbons de l'inconnu et deviens gros et joufflu. On peut pas prendre de centre. Frérot va sauter sur le dé et tout ça. Donc sautons ici. Essayons d'obtenir un peu de centre, mais il peut le pousser et dire non. En seulement 4 coups, et je n'aime déjà pas ma position. J'aime pas cette position, mec. Il est beaucoup trop haut bas. Et l'ouverture piège est vraiment une arnaque. Essayons des combines de clouage. C'est une trouvaille fantastique. Allons-y. Est-ce que je peux pousser dans une minute? Ou est-ce que je délire? Ou est-ce que je peux sauter dans une minute? Je ne sais pas. Jouons juste le cavalier. Titillons le pion. Et restons contents. Ce coup n'est pas mauvais. Je ne sais pas. Je n'aime pas la façon dont il me parle. Mon cavalier commence à ressentir une vraie pression. C'est comme ça. On a envie de prendre. Mais il n'y a aucun moyen de gagner le pion. On essaie. C'est très raisonnable. Oui, j'espérais un échange. Ce coup est joué parce qu'on veut juste échanger. Je vois ton pion, mais je vois un problème. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On attaque. On le prend. On a un pion d'avance. Frérot, il dit qu'il n'a pas peur, mais il devrait se faire dessus. Il nous provoque. On va s'enfuir. Techniquement, on a un pion d'avance contre Magiman. Mais le vrai problème, c'est le développement. On va jouer le cavalier ici. Comme ça, la pièce est libre de faire ses combines. Tu joues de bons coups. Je veux dire, on est les meilleurs. Il veut prendre, gagner le pion. Mais peut-être que je peux juste opter pour un simple développement. Et ici, on va sacrifier le pion pour l'échange. D'accord. Oh, il a accepté le plan. Si je saute dedans, il va juste vouloir échanger. Je peux aller là-bas. Le gars le prend. On le prend. Est-ce qu'on en fait trop? J'ai l'impression qu'on en fait un peu trop avec cette histoire. On dirait que tu veux mon meilleur. D'accord, donne-nous la grosse pièce. Donne-nous le pion. Bonne décision. On est les malins. D'accord. Notre cavalier est en jeu. Il nous provoque. Je peux aller là? Demande-lui de bouger la tour et de prendre la grosse pièce. Je ne sais pas quel était son plan derrière ça. Peut-être d'aller ici et de menacer ça et ça. Je vois ce qu'il prépare. Je n'ai jamais aimé ces gamins. Ce pion est en train de mourir. Cet autre pion est en train de mourir. Est-ce qu'on pleure? Ouh, il n'a pas voulu prendre la grosse pièce. Peut-être qu'il aurait dû le prendre quand on en avait l'occasion. Maintenant, je peux prendre ici, doubler les pions, échanger ces deux-là contre celui-ci, et ensuite, on a d'excellentes chances de faire nul. Mais la 7e rangée est problématique. Est-ce qu'on prend le risque pour la récompense? Il faut prendre des risques pour gagner. J'ai l'impression qu'il peut prendre ici. Aller là, mettre la grosse pièce là, et être en difficulté. Il vient juste de sauver le pion. Et j'ai l'impression que ce cavalier est un peu fichu. Avons-nous piégé le cavalier? Je veux dire, peut-être qu'on aurait dû faire un truc du genre, tu sais, mettre le cavalier ici pour couvrir ça et essayer de gagner le pion. Mais ensuite, il prend ça avec un tempo gratuit. Et c'est un peu problématique. Il va reculer et le cavalier est perdu pour toujours. Je peux aller là-bas en espérant prendre. Il va là-bas et le cavalier est cuit. On peut faire échec et y sauter avec le cavalier. Ouais, c'est douteux. Je pense qu'on a tout gâché. On a tout gâché. J'aime ce coup pour toi. Je sais pas pourquoi il aime ce coup pour nous, parce que moi non. On va faire échec. Ces deux pions sont destinés à mourir. J'ai vraiment envie de y aller. Laisse le poney se détendre. Tweet-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi on tweet? On peut faire sauter le poney. Vive le poney! Le frère prend une sorte de pion. On a un petit problème de pion. On a vraiment un problème de pion. Pourquoi il dit toujours « bon coup » ? Il y a une faiblesse sur la dernière rangée. C'est fini. Comment peut-il dire « bon coup » ? C'est fini. Quoi? Frère, il se moque de nous. Il y a une faiblesse sur la dernière rangée et le poney est en prise. On peut faire échec, mais il peut aller où il veut. D'accord. Peut-être que ce n'est pas si grave. Peut-être que je peux mettre le roi en échec, lui demander d'aller quelque part, comme ici. Faire un sacrifice technique de pion. Comme ça, il n'y a plus de faiblesse sur la dernière rangée. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas le temps d'être là. Félicite-toi. On ne peut pas prendre cela. Comme dernière rangée. Le poney est en prise, donc il faut faire échec. C'est la seule façon. Je ne le vois pas. D'accord, laisse-moi réfléchir un peu. Je ne l'ai pas. Si tu as un échec avec la tour, ça a l'air intéressant. Parce que s'il met le roi ici, je peux faire échec, le pousser ici, et c'est mat. Et il ne peut pas aller là. Donc il y a un mat. Donc l'échec avec la tour force la tour à venir ici, mais l'échange est bon.
Et il n'y a pas de manigance de mat. Mais le vrai problème pourrait être de le pousser. Et ensuite, on peut le pousser aussi. C'est bizarre. Mais après l'échec, il va probablement juste mettre la tour ici. Et qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau n'arrive pas à comprendre. Vérifions ça. Est-ce que c'est bon? Dis-nous la réponse. Il réfléchit. Bloquons ça. Comme ça, je peux prendre. La faiblesse de la dernière rangée sera toujours là. Je vais pousser le pion pour éviter de me faire griller comme un chaton. Et ensuite, c'est quoi le plan? Merci pour l'échange. Ouais, je n'aime pas le fait qu'on échange. Peu de gens peuvent arriver en finale contre moi. Encore moins gagner. D'accord, c'est pas la fin du monde. Il n'a pas pris le pion, ce qui est un peu inquiétant. J'aimerais vérifier ça. Mais ensuite, il avance simplement, et on est de retour dans la partie. Donc il prend, je reprends. On pense que c'est tenable. Je sais pas, mec. Maggie nous met tellement de pression. Nous étouffe pas. Cours, roi, cours. Je peux revenir en arrière, couvrir la dernière rangée, titiller la tour, mais il déplacera la tour quelque part. Et je crois qu'on peut courir. Nous croyons qu'on peut voler. Et avons-nous survécu à l'impossible? D'accord. Il veut échanger la tour, ce qui n'était pas vraiment attendu. Je vois le plan. Je prends, il prend, et il croit que le pion mourra un jour. Donc, prends, mais je crois qu'on peut le pousser et le sauver, ce qui est raisonnablement raisonnable. Il va essayer de pousser et de faire avancer son pion, mais je peux aller là, laisser celui-ci mourir, et y croire. C'est un côté un peu délicat, parce que ce pion ne court pas. Et je dois prendre, non? Je ne sais pas. Peut-être que tour Rukia était la meilleure façon d'essayer de gagner le pion. Il aurait pu prendre NLS dans le risque. D'accord, alors est-ce que je sauve le pion et je le laisse mourir? Je peux toujours vouloir pousser et dire que techniquement, tu ne peux pas prendre ici, parce qu'après prise, ce pion est plus rapide que n'importe qui court. Et si je pousse, il pousse. Et si je pousse, il va là. Je pousse. Il peut faire ce qu'il veut. Et est-ce qu'on ne serait pas juste tranquille? Mon cerveau n'arrive pas à comprendre. Cours, pion, cours pour ta vie. Tu ne peux pas le pousser. C'est couvert. À moins qu'il ne le prenne. D'accord. Il pousse et pousse. Et je pense qu'on a tout gâché. D'accord, on n'a pas tout gâché parce qu'on peut juste pousser le pion, le sauver. Donc le cavalier est libre de faire ses bêtises. On ne peut pas pousser ici. Il peut pousser ici, mais c'est le plus loin qu'il puisse aller. Mais notre roi est coincé. Donc nous aussi. J'ai un peu envie d'amener le roi ici. Mais ensuite, il prend le pion. Et on est quand même fichu. J'ai besoin d'une sorte de menace de mat. Ça, c'est couvert. Ça aussi, c'est couvert. Donc si je peux lui faire échec comme ça, c'est fini pour lui. Attends, est-ce que Maggie a cafouillé? Il y a le roi ici. Qu'est-ce que je disais? Je pensais que c'était un nat. Donc on saute ici, on couvre la menace, ça a du sens. On fait échec. Il va là-bas. Alors, disons qu'on saute. Attends, on peut en fait juste sauter avec le cavalier parce qu'il n'y a pas de menace du chaton. Genre, il ne le pousse pas. On peut même aller là-bas. D'accord, il essaie de faire des manigances. Ça a beaucoup de sens. Je peux faire échec avec le cavalier. Le pousser là-bas. Aller avec le roi ici. Il peut pousser un peu s'il veut. Je peux le sauver. Il peut le prendre. On peut le prendre. Il peut faire F et on peut le prendre. Et il peut pousser et faire le boulot. Et le pion ne partira jamais, n'est-ce pas? C'est en ça qu'on croit. On peut toujours revenir en arrière et être à temps. Même si on se cloue un peu nous-mêmes, ce qu'il nous faut, c'est un mat. Comment on fait mat ici? Le cavalier va aller là-bas, donc disons que je saute. Il pousse le pion, on y va pour le mat. Est-ce qu'on cuisine ou est-ce qu'on se fait cuisiner? On se fait cuisiner. Ouais, on a tout gâché. C'était juste une partie nulle, si on avait juste calmement continué, parce que j'ai oublié après ça. Le problème, c'est qu'il peut vraiment sacrifier, détourner le défenseur et prendre la dame. Et ce n'est pas un mat. Ouf, on avait la nulle. Le sacrifice est vraiment propre. Maintenant, on perd, tout simplement. Triste cocotier abandonne, c'est comme ça qu'on va analyser, mais c'était une nulle. Très belle partie contre Magiman. Je pense qu'on a tenu avec 90% de précision. 2700 pour nous et 2400 pour lui. Voyons ce qui se passait. Donc, ouverture piège, on prend le cadeau et on a l'avantage. Et on le roulait comme un burrito. Mais la question, c'est qu'on ne croyait pas en nous. Et on lui a un peu laissé la faire. Et je paniquais vraiment après que la tour soit arrivée de cette façon. Mais cette idée d'échec de la tour, suivie de G4, était en fait complètement folle. Et ensuite, qu'est-ce qui se passait après l'échange des tours? L'échange, ça va. Cette finale est juste nulle. On n'avait rien à faire. Le roi ici, c'est bon. On est allé là-bas. Le roi ici, c'est bien aussi. Ouais, il suffit de ne pas laisser le pion filer. C'est juste de la routine, non? Ouais, on laisse le pion filer. J'ai oublié qu'il pouvait sacrifier comme ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est ne rien faire. Mais c'est un peu délicat. Je pense que la meilleure façon était juste d'aller ici et allons simplement là-bas. Laisser le pion se faire prendre. Le roi est juste coincé. J'ai l'impression qu'on peut juste s'infiltrer, et je ne sais pas. Je pensais qu'il pouvait retourner là-bas et commencer lentement à avancer.
On pousse. Il va là-bas. On pousse. Il commence à avancer. On prend. Il prend. Il amène son roi ici, 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 ici. Mais apparemment, c'est encore tenable. Donc, le gars Magui n'a pas la niaque. Il est temps de affronter Magui avec les noirs. E4. E5 s'est produit dans la première partie. Et non, non, ce n'est pas arrivé dans la première partie. C'était une ouverture bidon. Je me suis trompé. Frérot, c'est un vrai fan de Gotham ou quoi? On dirait qu'il vit la vie de Venal. Qu'est-ce qui se passe? Frérot, c'est juste un grand fan. Je suppose que Frérot est juste un grand fan. Copions juste les devoirs de Magui pour l'instant. Est-ce qu'il va tenter une attaque précoce de la dame? Ce ne sera pas le cas. On part sur l'italienne. Ça s'est transformé en une histoire de 4 cavaliers. Poussons pour que je puisse viser une idée de clouage. Et j'ai un peu envie de graver ça et de préparer le piège de la canne à pêche. Mais contre Magui, mec, je ne sais pas. Allons-y. S'il prend, on est content de prendre. S'il y va à la baraque, on est content de pousser. Il va probablement faire sauter le cavalier, nous repousser dans la maison. Ouais, pas cool, Magui. La grosse dame de juste sortir faire la fête. Et tu dis? Elles doivent rester à la maison. Pas cool. Je suppose que ça va être une affaire ennuyeuse. On doit rocker, y aller doucement, parce qu'il n'y avait pas moyen de se lancer dans des combines de clouage gagnantes. Triste, triste histoire. Très raisonnable, merci. Le gars veut pousser et nous piéger, donc on doit pousser. Et maintenant, on peut prendre 2 fois plus de pions et obtenir l'avantage qu'il cherche. On a toujours le clouage et il a toujours la grosse pièce qu'on ne peut pas contester. D'accord, on va faire tomber le cavalier parce qu'on ne veut pas que notre grosse pièce ait des ennuis. Techniquement, on aurait pu revenir avec une option d'échange. Bref, on veut pousser, prendre, tout récupérer. Mais le gros est là. La grosse pièce est là, donc on n'a rien. Allons sur le côté pour peut-être pouvoir le niquer. Allons niquer, prendre et sauter. Non, il y a un pion qui est en train de mourir là-bas. Allons-y pour qu'on puisse contrôler ça. Sauver ça. Je veux vraiment la pousser. Il va le pousser, et pas de pousser pour nous. Essayons. Essaie. Je sais pourquoi la tour est partie de ce côté-là de toute façon. Il nous a donné une leçon. Il nous a donné la poussée. Tu prends, on prend, et quelqu'un prend quelque part. Je ne sais pas. Si je pousse, il veut prendre, et gagner un pion quelque part. Qui a laissé le minou cuisiner, mec? Qui a laissé le minou cuisiner? Donc je ne sais pas. On attend juste. Prends le pion. On se calme un peu. Ouais, il met trop de pression. On va essayer de casser ça, mais il va prendre la dame. Non, Magui, mec. Avec ses petites manœuvres, frère, c'est le boss, frère. C'est l'homme. Je ne sais pas. On sauve la dame pour pouvoir pousser, mais ce n'est même pas possible de pousser, mec. À ce stade, on tilte juste. Il nous outplay beaucoup trop. Frère, tu peux même le clouer, mais la tour, là. C'est la fin. C'est la fin. On a essayé, mais à la fin, on a pleuré. Appuyons sur le bouton d'abandon. Partie horrible à revoir, mais tu dois analyser chacune de tes défaites. C'est comme ça qu'on arrête de perdre. Donc on a l'italienne et on n'est pas trop triste. Et apparemment, pousser n'est pas la solution. Je suis bête. On aurait pu y aller directement avec les petites combines de clouage. Et franchement, on était plutôt en train de gérer des chiffres idiots. On essaie de s'en sortir. Il a pris, renvoyé le gros, et maintenant on pleure. Et il a tout l'espace, et il en profite. La position est encore jouable, et prendre n'était pas la solution. Tu aurais pu simplement faire des allers-retours avec la pièce forte, et garder une sorte de symétrie positionnelle. Mais on croyait vraiment qu'on pouvait obtenir cette percée au bon moment. Mais je suppose qu'on a été trop lent. Oui, on a été trop lent. On n'a jamais réussi à lancer notre jeu. Oui, on a été trop lent. Et son fichu jeu était trop fort. On a tout foiré. On a laissé passer l'occasion, et ces histoires de pépé, c'était trop. Il a joué ici. Impossible de sauver le cavalier. Et on pleure. Est-ce qu'il y a un moyen de piéger Magui? Genre, peut-être que s'il joue E5, on peut essayer d'obtenir le gambit Halloween. Même si c'est une mauvaise ouverture. Et je ne sais pas. Essayons juste. Il faut essayer. Sinon, tu fais que pleurer. Donc on sacrifie le cavalier, parce que c'est comme ça. Le gars prend ici. On prend le centre. Il part à gauche ou à droite. Pour tout pousser. Éloigne le coup de pied, mon cher cavalier. Et crois en notre bon vieux délire du gambit Halloween. C'est une découverte fantastique. Merci. Maintenant, il doit revenir en arrière et y aller. Il rend la pièce. Je déteste Magui. Mouvement Capaplanca. Ouais, mon pote. Il accumule les coups brillants. Ouais, on est cuit. Monsieur Pion se détend, donc je suis triste. Allons-y, la dame ici. Sauve le cavalier, sauve les pions, sauve-les tous. Mais je ne soutiens plus Magui. Essayons de roquer, je ne sais pas trop. Frérot, c'est une catastrophe. Je crois qu'on a foiré.
Halloween. Ne joue pas le gambit Halloween. Magiman, pourquoi tu es comme ça? Il attaque le pion. Je ne sais pas où aller. J'ai l'impression qu'il va sauter là et nous plier. Peut-être qu'il y a l'idée de prendre, prendre, prendre. Il ne fait rien. Il cherche à clouer par ici, par ici, partout. C'est une position intéressante. Les pièces sont contentes quand elles peuvent voir plus de cases. Frère, frère, frère. Non. Sauvons le cavalier. Maintenant, on trinque. Mon classement est presque à 2900. Tu peux trouver un bot plus coriace? Enfin, techniquement, on n'est pas un bot, alors ne nous appelle pas un bot. Il va sûrement sauter ici. Capturer le cavalier dans 1 minute. C'est dur. C'est dur. Ne nous fais pas ça, Maggie. Maggie est une vraie fan de Gotham. Frère, il va finir cette vidéo YouTube en sacrifiant la tour. Il sait. On le prend. Il joue le cavalier, prend la dame, prend la gloire. On essaie, mais à la fin, on pleure juste. Vrai fan de Gotham. Ouais, on lui fera dédicacer un autographe de Lévi la prochaine fois qu'on le verra, pour que Maggie Man puisse, je sais pas, être heureux et tout ça. Je ne sais pas pourquoi on joue encore. Trouvons juste le bouton d'abandon et ensuite on pourra analyser la partie. 2 coups brillants. Ouais, il y avait ce sacrifice ici, et puis il y avait celui de la tour. Donc je suppose qu'après la première partie, on a épuisé notre batterie Stockfish et on s'est embrouillé. On a eu l'Halloween, et ensuite il a trouvé cette défense brillante en sacrifiant simplement. Bravo à lui. On devait y aller, je pensais qu'il y avait un pion gratuit. Mais apparemment, Stockfish pense qu'on peut rocker et qu'il y a de la compensation. Donc j'ai joué un peu trop passif pour le sauver, et ensuite il a rocké, et on a dû aller là-bas avec l'idée de faire un grand rock. On y est allé, et ce cavalier ici est problématique. Après ça, il ne peut pas mettre le cavalier ici. Le pion est déjà protégé, ça a du sens. Donc on a cafouillé, et on s'est effondré, non? Là c'est -2 sans rien. Et le sacrifice de tour tombe. On pleure comme un bébé.